Ma critique sort un petit peu tard parce que j'ai dû voir Sonic assez tard mercredi pour ne pas subir, vous l'imaginez bien, la version française. Bonjour à tous, on se retrouve en ce samedi matin pour parler de Sonic. Sonic qui va suivre un petit peu cette nouvelle mode des adaptations de jeux vidéo d'animés comme Pokémon Détective Pikachu à l'heure Dora l'exploratrice. Et c'est vrai que ça partait très mal au vu des premières images du premier trailer. Sonic, au final, qu'est-ce que ça donne? On en parle. Sonic le film est réalisé par Jeff Fowler et met en scène principalement James Marsden et Jim Carrey. D'ailleurs, c'est important de noter qu'en France, Jim Carrey ne représente pas forcément un argument de vente notable. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça me surprend. Nous allons suivre l'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre. Sonic et son nouvel ami Tom vont devoir faire équipe pour sauver la planète face au diabolique Dr Robotnik. Première chose, comme je vous le disais en introduction de vidéo, c'est vrai que le film est très majoritairement disponible en version française. Je pense d'ailleurs qu'en province et en banlieue parisienne, à vous de me le dire, mais je pense que hors grande ville, je pense qu'il est en VF, mais absolument partout, et déjà même à Paris, il y a quelques diffusions en version originale, mais c'est simplement le soir, à 20h ou 22h. Donc, pour ceux qui vont aller le voir ou qui l'ont déjà vu en VF, eh bah bon courage. Salut tout le monde, bienvenue sur mon livestream. Aujourd'hui, je détruis un robot. Première étape, boum! C'est dur, hein. C'est ça de prendre des stars talents, et rien qu'à la bande-annonce, tu vois que ça colle moyennement, et il y a des gens sur Twitter qui sont lâchés, qui ont dit que oui, en ayant vu le film, c'est vrai que Bentala sur Sonic, ça le fait pas vraiment, et en plus de ça, tu dois te le taper pendant 2 heures. J'ai donc bien fait, je pense, d'attendre un petit peu, d'aller le voir en VO, même si au final ça retarde un petit peu la critique. Alors on se retrouve une nouvelle fois face à une adaptation de jeu vidéo qui ne va pas prendre non plus trop de risques, si ce n'est à l'origine le design de Sonic, mais alors là voilà, c'était vraiment parti en couille. Je reviens rapidement là-dessus parce que je pense pas qu'on en ait parlé sur la chaîne, mais je fais partie des gens qui font partie de cette secte des paranos, qui pensent que tout ça a été fait exprès, que c'était fait pour faire un bad buzz, pour que ça fasse parler du film, et en l'occurrence, ça a fonctionné parce que ça lui a fait énormément de pub, parce que quand tu compares le Sonic original par rapport au Sonic qui vient de sortir au cinéma, le Sonic actuel, il y a quand même une différence qui est assez flagrante. Je peux pas croire une seconde que toute l'équipe qui a bossé sur le premier design, en réunion, ils se sont tous retrouvés autour d'une table, ils ont vu le design final et ils se sont dit « Waouh, on a fait du bon taf quand même, hein. Je pense que ça va plaire aux gens. » Alors qu'il était totalement dégueulasse, c'était du ni fait ni à faire. Et puis ce film, au final, bon, on le sentait, ça allait pas être ouf, mais ça fait pas de mal non plus, et voilà, j'ai pas passé un mauvais moment devant Sonic. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que c'est un long métrage qui est destiné aux enfants. Un peu comme Pokémon Détective Pikachu, même si là voilà, il y a quand même moins de choses à dire. Détective Pikachu, il y avait quand même 2-3 parties pris qui avaient été choisis. La Sonic, c'est vrai que c'est un petit peu le minimum, mais sur tous les points. C'est assez dommage, et on va se retrouver, oui, devant pas mal de facilités scénaristiques, plein d'incohérences, et j'ai pas envie de dire que voilà, parce que c'est un film pour enfants, qu'on doit et qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. Maintenant, c'est vrai, quand tu vois la tonalité du film, quand tu vois ce que le film a envie de te servir, ça serait quand même un petit peu bête de t'arrêter devant certaines choses, de chercher vraiment des incohérences là où il n'y en a pas forcément, parce que voilà, le film ne cherche pas à être cohérent. Il y a une scène dans un bar à un moment où Sonic est un petit peu déguisé, il a un manteau, il a des lunettes, personne le reconnaît, tout le monde pense que c'est un enfant, et puis voilà, si t'as pas envie d'être chiant 2 secondes, ça va passer, c'est bon, il faut pas s'arrêter là-dessus. Surtout que si ça vous choque, vous êtes pas au bout de vos surprises, et c'est un petit peu pareil, voilà, quand t'as Superman et Clark Kent qui met ses lunettes et plus personne le reconnaît, ça fait partie de la mythologie de son univers, et donc Sonic c'est un petit peu pareil, et Sonic quand il a des lunettes, et personne le reconnaît, puis c'est comme ça. Pour revenir sur le comparatif avec Détective Pikachu, c'est vrai qu'il y avait plus de taf sur l'univers qui avait été retranscrit à l'image. Il y avait des images de nuit avec les néons qui faisaient un petit peu ambiance Blade Runner qui était pas mal, la ville avec tous les Pokémon qui vivaient parmi les humains. Là c'est juste un film lambda dans un univers lambda, avec un Sonic qui doit aller d'un point A à un point B, donc une histoire lambda, et qui va se faire aider par un homme lambda face au Dr Robotnik, donc un film lambda. Et je suis assez étonné encore une fois que ça vise surtout les enfants, parce que voilà, que ce soit Sonic ou les Pokémon, c'est quand même notre génération. Je parle de ma génération, les gens qui ont grandi dans les années 90, les années 2000, on peut penser à proprement parler que ces films pouvaient aussi nous être destinés. Et au final, pas vraiment, c'est vrai que c'est bien plus fait pour les enfants. Il va y avoir des références qui vont nous toucher, nous, adultes, que ce soit des références par rapport à l'univers qu'on a découvert dans les jeux vidéo, mais aussi des références méta par rapport, au cinéma au général. On va avoir des références sur Fast and Furious, on va aussi en avoir une énorme, et on peut même parler de plagiat
C'est là où c'est à vous de voir de votre côté, dans votre esprit, à quel endroit, quelle est la limite entre la référence et le plagiat, parce que voilà, il y a clairement la scène de Quicksilver dans Days of Future Past qui avait été aussi repris dans Apocalypse. If I could save time in a bottle. Et bah là on va retrouver exactement la même chose, exactement la même scène. On va pas s'en cacher, il y a aussi pas mal de blagues. C'est vrai, des blagues qui ont déjà été vues et revues. Je vais penser, je sais pas, à des scènes où on va voir Sonic jouer au ping-pong. Et alors là, ce genre de choses, j'ai déjà l'impression d'avoir vu mais une 50aine de fois. Pareil, à un moment on a le personnage de Tom qui va faire un gros discours face caméra, et tu vois le truc durer petit à petit, durer, ça dure 20-30 secondes, et tu vois bien le gag arriver. T'imagines bien qu'en face de lui, il y a absolument personne, et qu'est-ce que tu vas retrouver en face de lui? Absolument personne, si ce n'est un donut. Donc voilà, et c'est vrai qu'on va se retrouver avec pas mal de gags, pas mal de mise en situation, des choses mais qu'on a déjà vu mais des dizaines et des dizaines de fois. Le film est très feignant sur ce point, et même la campagne de com, j'ai pris une photo, je vais vous la mettre. Attendez que je retrouve ça. Alors, c'était quoi? Je l'ai prise en photo, toc. Alors, elle est là. La phrase d'accroche, grand pouvoir, zéro responsabilité, et il me semble, je crois pas que j'ai de bêtises, et vous allez me le dire en commentaire, mais il me semble que c'était aussi une phrase d'accroche similaire pour l'affiche du premier Deadpool, ou du moins durant sa campagne de com. Il me semble même que c'était à grand pouvoir, grande irresponsabilité. Enfin voilà, on est sur quelque chose d'assez similaire. C'est pas vraiment drôle et ça tombe, mais absolument à l'eau. Je sais pas, par exemple, il y a une scène où Robotnik va envoyer sur Sonic et Tom toutes ces petites bestioles, pas ces bestioles, ces petits robots volants, et t'as Sonic qui va grimper dessus, sur l'un de ces robots qui va commencer à balancer, et dire que c'est avec ça qu'Amazon va livrer ses colis plus tard. Et toi, t'es juste là, tu comprends pas trop, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas pourquoi. Et pour un film qui se repose surtout là-dessus, c'est un peu lourd. Lourd comme le personnage de Sonic, qui là, pour le coup, est assez respecté. Why would you throw your life away for this silly little alien? He's my friend. Good times. On va retrouver son côté très blagueur, très cool, mais aussi très droit et loyal. On va, oui, s'attacher assez rapidement à lui parce qu'il est seul, parce qu'il est cool, parce que voilà, t'as envie de l'aider, t'as envie qu'il soit aimé, donc tout le travail qu'il y a eu au niveau de sa personnalité, il n'y a pas grand chose à dire. On n'en sait aussi pas plus au niveau de ses origines comme dans les jeux vidéo. Il y a toujours ce mystère, c'est vrai, autour des origines de Sonic, et c'est un petit peu dommage d'ailleurs, parce qu'au final, le film est osef, mais c'est vrai que si on avait cherché à donner une origin story à Sonic, au moins ça aurait pu donner quelque chose en plus au personnage. Une petite plus-value qui fait que le long métrage n'allait pas devenir oubliable du jour au lendemain, parce que là, c'est un petit peu le cas. Pour revenir sur le design de Sonic, alors oui, il est bien plus réussi que celui du premier trailer, mais encore une fois, les animations sont toujours un peu foireuses. Sur le plan technique, c'est toujours pas ça, et quand tu vois le budget du long métrage, tu peux quand même te dire qu'ils auraient pu faire mieux. Alors oui, même s'il y a eu tout ce travail de redesign de Sonic, auquel je crois aussi peut-être moyennement, parce que voilà, dans la secte des Paranos dont je fais partie, pour moi, le Sonic, celui-ci, était déjà prêt en même temps que l'autre qui avait été balancé dans le premier trailer, donc tout ça c'est du flan, et voilà, c'est la secte des Paranos. Mais tu vois encore aujourd'hui qu'au niveau des animations, c'est pas vraiment optimisé. En fait, c'est ça. Vu que Sonic, c'est un personnage qui parle beaucoup, qui bouge beaucoup, quand tu vas voir son visage animé, son visage parlé, il y a pas mal de cuts. Donc tu vas pas trop t'en rendre compte. Par contre, lorsque tu vas avoir des passages, on va essayer de jouer un petit peu plus sur la corde sensible, jouer sur l'émotion, et qu'on va avoir des plans qui vont être assez longs sur le visage de Sonic qui parle. Là, si vous regardez bien, il n'y a même pas besoin de bien regarder, vous voyez quand même que c'est pas foufou. Sinon oui, pour quasi tout le reste, comme je vous le disais, les décors sont assez lambda. On va retrouver certains aspects des jeux au début sur l'île sur laquelle Sonic a grandi, avec tout ce parcours, tous ces loopings. D'autres passages aussi plutôt cool, on va suivre Sonic en mode course-poursuite sur la muraille de Chine, et on va voir Sonic courir sur la muraille, et puis ensuite même pouvoir réussir à courir sur les petits murets sur les côtés, ce qui rappelle bien sûr ce qu'on a connu dans les jeux vidéo. Jim Carrey fait du Jim Carrey, certains diront qu'il est totalement dans son élément, d'autres diront qu'il cabotine. J'avoue que je me place un petit peu entre les deux, mais bon, ça fait plaisir de retrouver Jim Carrey au cinéma et dans un registre dans lequel il nous a un petit peu manqué, même si oui, on a quand même envie de le revoir dans des projets plus importants et intéressants. Sinon, à part ça, encore une fois, le générique de fin est très cool. On va refaire le film avec des images du jeu vidéo Sonic, même plutôt des jeux vidéo. Et on va retrouver des scènes post-génériques. Il y en a deux, il y a la première qui va annoncer le retour d'un personnage, et la deuxième qui annonce l'arrivée d'un personnage bien connu et apprécié de l'univers. D'ailleurs ça aussi, est-ce qu'au tout début du film, il y a le logo Sega qui apparaît, et c'est assez drôle parce qu'il est un petit peu présenté comme le logo de Marvel Studios,
et le logo de World of DC, enfin voilà, de tous ces univers étendus, ces univers partagés. Et c'est vrai, je sais pas si je suis fou, je me demande si Sega ne va pas essayer de créer aussi son univers. Je dis pas non plus qu'on va avoir des liens entre toutes les licences, on va pas avoir du Yakuza avec du Sonic. Mais est-ce que Sega n'essayerait pas de se lancer dans le game? J'ai l'impression, et de toute façon, voilà, il y a une suite visiblement qui est teasée. Est-ce qu'il y en aura une? Ça va dépendre des résultats au box-office, et là en tout cas, à l'heure actuelle, c'est encore trop tôt pour le dire. Et pour les fans de Sonic qui sont un petit peu restés sur leur faim, peut-être que la suite pourrait plus vous plaire, parce que voilà, on a vraiment l'impression cette fois-ci que l'univers va un petit peu s'étoffer avec la planète Champi, certainement Knuckles qui va arriver, donc on va avoir d'autres personnages comme je vous le disais. J'essaye de ne pas spoiler, mais en tout cas voilà, c'est sûr que ce long métrage, c'est pas vraiment l'univers Sonic. On va peut-être le ressentir un petit peu au début, mais sinon, c'est Sonic qu'on va lâcher dans notre monde réel. Et même avec ça, il n'y a pas vraiment d'univers marquant, de pattes marquantes. Et au niveau des sujets, on va surtout parler de différences, de solitude, différences par rapport à ses pouvoirs. Ça fait un petit peu d'ailleurs la Reine des Neiges. On va retrouver Sonic qui souhaite vivre sur Terre comme les humains, avec les humains, comme tout le monde. Il n'y a pas non plus un gros travail qui a été effectué sur ce point. Ça reste très en surface, mais ça va un petit peu aider à apporter une petite touche émotionnelle. Et voilà, quand tu vois Sonic et quand tu vois ses problématiques, t'as bien sûr envie qu'il se fasse des amis, qu'il soit aimé, parce qu'il est cool et parce qu'il est tout mignon. Donc voilà, Sonic le film. C'est pour les enfants, c'est assez mignon, c'est assez émouvant, mais c'est aussi très lambda, très osef, très feignant, ça apporte absolument rien, et on va repomper tellement de choses qui ont déjà été faites. C'est très dispensable, mais bon, comme je vous le disais dans ma critique de Détective Pikachu, si vous avez un ou des enfants, n'hésitez pas à y aller parce que ça pourrait leur plaire. Et si les enfants passent un bon moment, tout va bien, ou du moins quasiment tout va bien. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Sonic le film. Je vous invite aussi à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner pour les nouveaux. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler du nouveau Clint Eastwood. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vidéos la semaine prochaine parce que pour tout vous dire, je dois quand même récupérer niveau énergie après le live des Oscars. Donc on verra. En attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à très vite.